bienvenue à tous dans ce Cheval News. C'est aujourd'hui le premier sur cette chaîne, mais pas le premier de mon existence. J'en ai déjà fait pas mal. Normalement, j'ai tourné version podcast, mais bon. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire plaisir. Je le fais version vidéo. De toute façon, version podcast, ça aurait été compliqué. Donc, aujourd'hui, des cow-boys indiens bisons, Savigny-l'Évêque bascule au Far West pour la fête du cheval. Après une édition 2024 très réussie, l'association à cheval Savigny-l'Évêque, ACSE, donne rendez-vous les 30 et 31 août 2025 pour un week-end festif à la Planchette en Sarthe. Avec un nouveau thème, des animations familiales, l'événement veut encore émerveiller petits et grands. C'est devenu un rendez-vous bien ancré dans le paysage de l'évêque, de Savigny-l'Évêque. Chaque été, la fête du cheval rassemble curieux, amateurs et passionnés autour d'une journée dédiée à l'univers équestre. Depuis 2024, c'est Pascal Marché qui préside l'association à cheval Savigny-l'Évêque et coordonne avec son équipe l'organisation de l'événement, un rôle qui occupe avec enthousiasme. Et maintenant, nous allons partir plutôt pour la journée du cheval. Et on va revenir sur deux grands champions du saut d'obstacle. Ce vendredi 11 juillet sonnera la grande première de la journée mondiale du cheval. Cette initiative est mise en place par l'ONU. À cette occasion, nous voulions rendre hommage aux champions qui ont marqué l'histoire des courses. Ce jeudi, nous vous proposons de revivre les exploits de deux légendes de l'obstacle. On va commencer par Katko, qui est né en 1983 et qui est hélas décédé en 2002. Le cheval du siècle, Catelot, hongre exceptionnel du steeple-chase français, est considéré comme le cheval du siècle dans sa discipline. Né au haras des Coudray, fils de Cartmen et de Coty, il débute à 3 ans sur les haies à Hauteuil et s'impose d'emblée à 4 ans. Il découvre le steeple-chase et remporte son premier galop 1, son premier groupe 1, le prix Maurice Gillois. De 5 à 7 ans, il rentre dans la légende avec 3 victoires consécutives dans le Grand Steeple-Chase de Paris, exploit rare partagé avec Iris 3 et Mine Dancer. Sa puissance, sa capacité à dicter le rythme et son aisance sur les obstacles font de lui un véritable phénomène. Entraîné par Bernard Secli, il devient une icône de l'hippodrome d'Auteuil. En fin de carrière, malgré des problèmes de santé, il décroche encore une victoire sur les haies avant de prendre sa retraite à 9 ans. Voilà. Maintenant, c'est au tour de Al Capone 2, qui est né en 1988 et qui est hélas mort en 2020. Le braqueur de groupe 1. C'est son surnom, ne me demandez pas pourquoi. Al Capone 2, petit AQPS, né en 1988 dans la Nièvre, n'avait rien d'un crack. Annoncé, 1m62 au garrot, une température difficile et un physique modeste. Pourtant, sous l'entraînement de Bernard Secli et à la propriété de Robert Foudegoire, il deviendra l'un des plus grands sauteurs de l'histoire des courses d'obstacles françaises. Sa carrière est marquante. Début retardé à cause de son caractère fougueux, mais révélation dès sa première saison avec une victoire dans le prix Maurice Gillois. À partir de 5 ans, il s'impose dans le prix de la Haye Jousselin, qu'il remportera 7 fois consécutives entre 1993 et 1999, un record inégalé. Mais également victoire dans le Grand Steeple-Chase de Paris en 1997, malgré une préférence pour les terrains souples d'automne. Force et style, surnommé le petit chat, il compensait sa taille par une technique de saut exceptionnelle, une intelligence de course rare et un mental de fer. Il a disputé 75 courses
pour 26 victoires et 32 places, amassant 2,6 millions d'euros de gains. Héritage monté par Jean-Yves Borin. Leur duo est devenu mythique, une statue grandeur nature trône à Auteuil en son honneur depuis 2000. Il est resté la mascotte du centre d'entraînement de Chantilly jusqu'à sa mort en 2020 à l'âge de 32 ans. Merci beaucoup d'avoir suivi ce Cheval News, un épisode pas très long, mais en même temps si c'est trop long, c'est ennuyant. Donc voilà, merci à tous et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!